Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour Clélie. Bonjour Clélie. La canicule continue de s'abattre sur une large partie de la France. 37 départements sont en vigilance rouge. Conséquence de ces fortes chaleurs, de cette sécheresse, les pompiers qui luttent contre de nombreux incendies un peu partout en France et notamment dans la forêt de Fontainebleau. On est à quoi ? 1 heure de Paris à peu près. Elle est très emblématique. Elle est au sud-est de la capitale. Une ampleur exceptionnelle. 800 hectares brûlés déjà. Il y a 2 Canadair qui ont été envoyés, des bombardiers d'eau. Plus de 500 pompiers mobilisés. Écoutez Laurent Nunez qui est arrivé en Seine-et-Marne ce matin et qui faisait un point sur la situation globalement même. 500 pompiers qui sont à pied d'œuvre sur un incendie qui a démarré en plusieurs points hier, en fin d'après-midi, dont 2 points de part et d'autre de l'autoroute A6. Et il y a eu une dizaine de points de départ de feu dans un périmètre de 1000 mètres, ce qui laisse supposer que ce pourrait être une origine volontaire. Alors je n'en dis pas plus, il y a madame la procureure de la République de Fontainebleau qui bien sûr est saisie. Il y a une enquête en cours qui a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie nationale de Paris. Et donc les investigations permettront de confirmer ou d'infirmer cette thèse. Mais il y a quand même un certain nombre d'observations, on va dire, pour le moins troublantes. En tout cas, il y a eu 32 000 hectares qui ont été parcourus par le feu en France depuis le début de l'année. C'est plus d'ores et déjà que toute la saison 2025. C'est ce qu'a également dit Laurent Nunez. Et à chaque fois, il y a un même scénario, une réunion d'urgence, des déplacements de ministres, des annonces gouvernementales. Mais avons-nous les moyens de lutter contre ces feux, Hélène Rouet? Oui, vous avez raison de répéter, à chaque fois c'est la même chose. On fait une crise ministérielle, il y a également des rapports parlementaires, beaucoup de parlementaires qui montent au créneau à chaque fois pour dire qu'aujourd'hui le dispositif des moyens aériens, par exemple, n'est pas suffisant. C'est-à-dire on n'a pas assez de Canadair, on n'a plus notre souveraineté. On n'a plus notre souveraineté industrielle sur les Canadair, et il y a même aussi un débat sur les Dash. De ce que je comprends, dans 10 ans, ils auront fini en fait ce sera la fin de vie justement précisément de ces 8 Dash qu'on contient. Donc c'est vrai qu'on a le sentiment un peu d'un jour sans fin où c'est toujours la même chose. Maintenant, dans le cas de Fontainebleau, là où il y a une différence, c'est que manifestement, c'est criminel. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est même pas accidentel, ce serait plutôt d'origine criminelle. Et alors là, effectivement, il faut faire toute la lumière là-dessus. On a l'impression qu'à chaque fois, quand même, le gouvernement court après, finalement, les crises. Et qu'il y a peut-être un manque d'anticipation. Sébastien Ligné, qu'en pensez-vous? Comment lisez-vous la situation? Aucun gouvernement miracle pourrait empêcher des feux de forêt de se déclencher, évidemment. Non, on est bien d'accord. Mettre toute la responsabilité sur l'État. Maintenant, c'est en effet la question de l'anticipation, parce que ça fait quand même plusieurs décennies, au bas mot, que vous avez des spécialistes, des scientifiques qui alertent sur le fait que tous les étés maintenant, il va se multiplier ce genre d'incidents. Donc là, on va voir sur le cas de Fontainebleau si c'est criminel ou si c'est lié au climat. Mais d'une manière générale, on assiste depuis plusieurs étés à des feux de forêt de plus en plus importants. On sait que ça va se multiplier, on sait que ça ne va pas aller en régressant. On sait aussi que le cas des inondations vont se multiplier dans les prochaines décennies. Est-ce qu'on est prêt à faire face à cela? Moi, je pense que non. Évidemment, on a beaucoup parlé des Canadair depuis quelques semaines, avec cette fameuse flotte de 12 Canadair qui est dans un état plus ou moins déplorable, que le président Macron, en 2017, avait promis de rénover et de grossir. Donc on devait passer à 16 Canadair, mais on a eu les débats budgétaires qu'on connaît depuis. Finalement, il n'y en a que 2 supplémentaires qui ont été livrés, 2 ensuite qui vont être livrés dans les prochaines années. 2032. Évidemment, on sait que par exemple en Espagne, qui est un pays qui est beaucoup plus touché par les feux de forêt, en tout cas qui a été historiquement beaucoup plus touché par les feux de forêt, ils ont plus de 25 Canadair, pour faire comprendre la différence entre la France et l'Espagne. Mais si on élargit, par exemple, on prend les sapeurs-pompiers, je prends les professionnels et les volontaires dans le même sac. On a des effectifs qui, globalement, augmentent très légèrement depuis 10 ans, mais c'est quand même très léger. Mais par rapport à l'ampleur de la crise climatique qui vient vers nous, en fait, c'est pas suffisant. C'est pas 3-4% de plus sur 10 ans, les sapeurs-pompiers qu'il faudrait faire. C'est 10 ou 15% de sapeurs-pompiers supplémentaires qu'il faudrait faire. Mais on ne le fait pas. Aujourd'hui, le nombre d'interventions des sapeurs-pompiers a explosé en 15 ans, alors que le nombre de sapeurs-pompiers augmente très légèrement. Ça, c'est un vrai problème aussi. Mais encore une fois, anticipation. Quand on aura des énormes inondations sur les côtes bretonnes ou sur les côtes atlantiques, qu'est-ce qu'on dira? On dira, on n'avait pas prévu. Mais en fait, il y a des scientifiques qui, depuis 30 ans, disent qu'il faut prévoir des faits d'inondation majeurs en France. On salue d'ailleurs au passage le travail des pompiers qui sont mobilisés. À Fontainebleau, bien sûr, on a dit, ils sont 500, mais pas que, et pas seulement, et c'est souvent au péril de leur vie. Il y a donc évidemment les incendies, et vous parliez des inondations, mais il y a aussi, là, plus proche de nous, la canicule.
Et on a déjà parlé, oui. Hélène, Bien sûr, la canicule, moi je prends souvent cet exemple de cacophonie absolument hallucinante gouvernementale lors de la deuxième canicule, où Sébastien Lecornu dit au bout de 8 jours seulement qu'on va commander les 30 000 climatiseurs, notamment pour les hôpitaux. Et dans le même temps, la même journée, vous aviez la ministre de la Transition écologique qui était horrifiée par toutes les personnes qui justement voulaient faire des grands plans canicule et des grands plans évidemment climatisation pour permettre justement à ce que les plus fragiles soient protégés. Donc encore une fois, on avait un grand exemple de cacophonie gouvernementale. Pour revenir sur les incendies, vous avez aussi un gros problème, c'est-à-dire que si on a des Canadair seulement d'ici 2032, on sait très bien en plus que les feux arrivent en ce moment en plus de plus en plus rapidement, c'est-à-dire qu'on peut déjà, la France peut être touchée dès le mois de mai, et en fait on se rend compte que la cartographie en plus du risque incendie, elle ne fait que s'élargir, c'est-à-dire que là maintenant on parle de Fontainebleau. Alors encore une fois, là si c'est d'origine criminelle, ça change un petit peu la donne, mais bon. Ah non, mais bien sûr, mais c'est vrai que si vous avez des vrais sujets de sécheresse, de canicule, la forêt du Nord, elle va être autant touchée que la forêt du Sud. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la France quand même n'est pas forcément préparée à cela. Vous avez aussi de nombreux des domaines, si vous voulez, forestiers qui ne ferment jamais en été, alors que dans le Sud, c'est quelque chose de beaucoup plus commun. Et en fait, on n'a pas le réflexe dans le Nord de faire ça. Et donc en fait, vous avez des touristes qui sont évidemment dans la forêt de Fontainebleau, etc. Alors que c'est des réflexes qu'on a plus dans le Sud, qu'on n'a pas encore dans le Nord et qui va commencer à falloir implémenter. On n'est pas habitué à vivre sous ces chaleurs et leurs conséquences. Sébastien Ligné. Après, évidemment qu'il y a toujours des débats politiques, mais je pense qu'il faut aussi accepter, c'est terrible, hein, il faut aussi accepter qu'on va vers des moments extrêmement difficiles et que ce genre d'événements de feux de forêt, alors je ne parle pas des feux de forêt accidentels, vont malheureusement se multiplier et hélas, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire pour lutter contre cela. Les Espagnols sont bien plus parés que nous à ce genre de risque. Ça n'a pas empêché la semaine dernière d'avoir des feux extrêmement dangereux et qui ont été extrêmement criminogènes. Donc ça ne change pas grand-chose en réalité. On a un bilan climatique, on a une réalité climatique qui est devant nous, qu'on ne peut plus changer aujourd'hui. C'est-à-dire que même si demain on fait les meilleurs efforts au monde pour réduire nos gaz à effet de serre, nos émissions de CO2, que l'Europe devient le champion du monde de l'écologie, ça ne change rien au fait que dans 10-20 ans, la trajectoire, elle est extrêmement pessimiste. L'effet d'incendie vont augmenter, l'eau va continuer à monter. Et donc, il faut aussi, malheureusement, s'habituer à ces images sur lesquelles on n'a plus beaucoup d'emprise, de la même manière que sur la canicule. Bien sûr qu'on peut toujours anticiper, faire en sorte que les lieux les plus importants soient climatisés. Mais de fait, il faut aussi s'habituer à vivre des périodes caniculaires. C'est comme ça. C'est trop tard. Si on voulait éviter ces feux de forêt, c'est pas cet été qu'il fallait se réveiller. C'était il y a 30 ans. Donc, il va falloir aussi adapter nos modes de vie. On sait aujourd'hui, on reprend l'exemple des inondations. Bon, c'est terrible, mais on sait qu'à horizon 2050-2060, il y a certains territoires proches des côtes, certaines habitations qui devront certainement partir et qui devront être détruites parce qu'il y aura un risque trop important pour les habitations et pour les vies derrière. Bon, c'est comme ça. Il va falloir s'habituer aussi à vivre différemment. Hélène Rouet. Il y a un vrai sujet quand même aussi, alors tout n'est pas de la faute de l'État précisément dans le cas de ces incendies, et notamment parce qu'il y a un vrai sujet de responsabilité individuelle à avoir. On sait aujourd'hui maintenant qu'il y a 9 sur 10 feux qui sont déclenchés de manière humaine, et alors pas de manière forcément criminelle, mais en fait par accident, par tout ça. Par mégarde, par exemple un mégot qui est jeté. Exactement. Oui. Mais ça en fait c'est juste, à un moment donné, il faut aussi que chacun se responsabilise quand on est dans une période de canicule, dans une période de sécheresse. Et pardon, mais vous réfléchissez 2 minutes, votre mégot, vous le balancez pas par la fenêtre. Vous ne faites pas un barbecue dans une forêt, vous n'autorisez pas vos enfants à aller faire une espèce de camping dans la forêt, en fait, où on va peut-être, on va faire un feu de forêt, personne va nous voir, etc. Je veux dire, il y a énormément d'accidents qui peuvent être évités, et ça, c'est précisément aussi de l'ordre de la responsabilité individuelle. Je ne sais pas si ça passe par plus de prévention, plus dire aux gens, vous savez, parfois il faut aussi dire aux Français qu'il ne faut pas courir quand il fait 40 degrés. Bon, peut-être qu'il faut aussi faire des affiches gouvernementales. Mais on leur dit, ne jetez pas. Il y a des annonces, tout ça existe, Hélène. Mais ça, plus malheureusement, plus de répression aussi, c'est vrai. Bien sûr. Si effectivement vous vous faites choper par un flic en civil parce que vous jetez votre mégot et que vous prenez une sacrée amende, oui, peut-être que la prochaine fois, votre mégot, vous le gardez et puis vous le jetez à la poubelle quand vous vous arrêtez. C'est possible. Mais regardez, rien que dans les grandes villes, le nombre d'heures d'intervention que les pompiers perdent parce que vous avez des départs de feu dans des poubelles, parce que les gens
n'éteignent pas leurs mégots de cigarettes et les jettent dans la poubelle et on commence à avoir de la fumée, voire des feux dans des poubelles dans des lieux urbains, ça fait perdre du temps aux pompiers. Et donc ça, évidemment qu'il faut punir. On peut faire des affiches à tous les coins de rue en disant ne jetez pas vos mégots de cigarettes. Mais à la fin, j'ai tendance à croire que seule la répression, à un moment donné, peut permettre d'endiguer le phénomène. Comment on a fait en sorte que les gens arrêtent de fumer? On a augmenté le paquet de cigarettes. Évidemment, on a fait de la prévention. Ça marche. Peut-être qu'il faut faire aussi de la répression maintenant. Pour les deux. Donc soyez prudents, on le rappelle. Une amende forfaitaire à chaque fois que vous déclenchez un incendie dans une poubelle, je peux vous dire, ça va calmer des gens. Et pour finir éventuellement sur une note positive, je lisais quand même des articles ce matin sur les nouveaux moyens qui sont accordés aujourd'hui aux sapeurs-pompiers, notamment grâce à l'intelligence artificielle dont bénéficient certaines caméras, où en fait on se rend compte qu'on peut détecter des départs de feu beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est quand même extrêmement salutaire et a priori une très bonne nouvelle. Si le gouvernement donne les fonds justement pour qu'on puisse investir dans ce genre de drones ou de caméras.